Alors, Mario, je t'invite à venir me rejoindre sur le plateau. Viens ici. Comment vas-tu, Mario? Ça va bien? Oui, ça va super bien. T'es toute en vert aujourd'hui, t'es super belle. On a envie d'avoir de l'été. Hein. Oui, oui, oui. Alors, on va parler un peu de toi, de ta ligne. Là, fais un peu le ménage là, parce que je suis mêlée. On associe souvent Mario à la fourrure, n'est-ce Oui. pas? Et là, ben, je ne vois aucune fourrure aujourd'hui. Mais c'est encore de la récupération. D'accord. Donc, on est passé de la fourrure à l'été. Moi, je ramassais des manteaux de fourrure puis j'ai collectionné les foulards. Fait que quand j'ai ouvert une boutique, je me suis dit, il commence à faire chaud, à peu près comme à ce temps-ci de l'année. Et là, j'ai décidé une collection d'été à partir d'anciens foulards recyclés. OK, d'accord. On remonte dans le temps. Quand est-ce que tu t'es intéressée à la mode? Comment c'est parti, ça, cette idée-là de recycler des manteaux de fourrure? À quand ça remonte, tout ça? Ça remonte à 93-94. OK. J'étudiais, puis j'avais plus d'argent. J'ai participé à un Ça concours. coûte cher à étudier, hein? Oui, moi, je suis étudiante en Italie en plus. Oh boy. Fait qu'on avait beau être 4 dans un 2,5, c'était encore pas donné. Fait que c'est ça. J'ai découpé Pourquoi le manteau en de ma Italie, mère. juste comme ça? Parce que dans ce temps-là, pour faire un cours universitaire, il n'y a pas de cours universitaire en mode ici au Québec. Fait que j'ai eu une bourse du Collège La Salle pour aller étudier à l'étranger puis finir un cours universitaire. J'avais juste une technique en mode, puis j'avais envie de continuer plus loin, puis en Italie pour apprendre à parler l'italien. Wow! Et peux-tu nous dire une petite phrase comme « Bienvenue à Plus sur commande » en italien? Oi, 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 benvenuto a plus sull'ordine. Yeah! C'est un peu difficile. C'est bon. Alors- Guarda le bella ragazza. Ah, les belles en arrière de nous, des mannequins que tu nous as amenés ici. En réalité, c'est mon équipe. C'est ton équipe. Ben, C'est en ma tout cas, gang. une Fait belle qu'on est parti gang. avec une partie de la gang. On est 14 filles dans l'équipe. OK, Fait que là, je peux pas partir avec tout le monde quand même. Il faut que ça continue à travailler chez Aricana. On continue Mais j'en un ai peu kidnappé, dans l'historique. Oui, oui. Tu es arrivée d'Italie. Oui. Comment que ça s'est fait? Est-ce que c'est là-bas que tu as découvert ton talent en recyclage de fourrure? C'est arrivé par hasard pendant que j'étais là-bas. Puis C'est OK. vraiment un hasard. Là. C'est que j'ai manqué d'argent. J'ai fait le concours de la fourrure. J'ai manqué de fourrure. J'ai découpé le manteau de ma mère. Puis là, je suis tombée sur le concept. Je suis tombée en amour avec la matière de la fourrure. Moi, j'étais une fille de plein air. Fait que la fourrure, ça m'intéressait pas tellement. Mais je me suis mis à adorer la fourrure, à faire des affaires beaucoup plus jeunes en fourrure. J'avais 23 ans dans ce temps-là. Là. Et ta mère, quelle était sa réaction de voir son manteau? Il faudrait découpé? voir le résultat de ce que j'ai fait. C'est pas mal. C'est pas C'est mal pas mieux mal. que ce que le manteau avait l'air. OK, alors elle n'était pas fâchée. Pas du tout. OK, après avoir vu le résultat. Non, non, pas du Alors, tout. après avoir manqué d'argent, réalisé que tu avais un talent avec la fourrure, le recyclage de fourrure, comment tu t'es installée au Québec? Comment tu as fait ta place ici au Québec avec tes collections? Bien, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis le premier client que j'ai eu, c'est Simons. J'étais une petite fille de Québec, fait que grand-maman est venue me reconduire chez Simons, puis j'ai commencé en vendant chez Simons. Puis après ça, bien, je suis rentrée dans des très beaux points de vente. Puis j'ai été chanceuse, j'ai des médias qui m'ont beaucoup aidée. Les gens dans la presse m'ont écrit des beaux papiers, parce que c'était difficile d'expliquer aux acheteurs c'était quoi de la fourrure recyclée. Oui. Tu sais, t'appelles un acheteur et tu dis, ben là, moi, j'aurais une collection à vous montrer, c'est fait dans du recyclé, c'est de la fourrure recyclée. Les acheteurs ne comprennent pas. Fait que quand j'ai eu des beaux articles dans les journaux, ça l'a aidé. Ça aide, hein? Ouais. Ça pousse mieux. Ouais, ouais. Et comment c'est fait, justement, le passage de la fourrure à la soie? Ben c'est ça. C'est qu'il y a... les filles nous montrent un petit peu les tops. Oh Il y a 4 ans, 3 ans et demi, j'ai ouvert une boutique. Oui. Au coin d'Atwater et Saint-Antoine. Très belle boutique en passant. Merci. Je me souviens, dans le temps d'Idées Mode, on avait fait une entrevue Oui, ensemble. oui, oui. Fait que j'ai ouvert ma première boutique, puis on s'est mis à vendre l'hiver. C'était en plein hiver. Mais il s'est mis à faire beau, puis moi, j'avais ramassé des foulards, puis j'avais envie de faire une collection d'été. Fait que j'ai d'abord recyclé les doublures des manteaux de fourrure, les belles doublures en soie, mais qui sont assez épaisses, qui font moins été. Puis à un moment donné, on s'est mis à s'amuser dans les foulards. Puis là, c'est notre 4e collection d'été qui sort. Là. Wow. Ouais. Alors, ce sont des foulards? Comment on... Oui. Des anciens foulards, carrément. anciens que les foulards, gens, moi, j'en ai mon 3. Dieu. Là, j'en ai un dans le cou, j'en ai un sur moi, puis après ça, j'en ai un qui est noué en arrière. Puis la plupart des filles, là, il y a des manches en stretch. Mais la plupart des filles ont 2 à 3 foulards. Ceux-là ont été teints. On les a trempés dans des bassins de teinture pour donner une couleur qui était plus uniforme. Là, on voit dans son dos, c'est Un bleu petit aussi. tie-dye 2006. Un petit tie-dye 2006. Puis les autres, c'est des foulards qu'on prend tels quels. Là. Wow. On a dû recycler à peu près 2000 foulards. L'été passé, là, pas loin là, de 2000 ouais. foulards. Ouais. Ça a comme baissé quand même la popularité des foulards en soie, mais là, Ben, ça revient à la mode dans les cheveux, Oui. autour de la tête, avec le gros sac. Mais là, Kate c'est Moss, plus on fort a- que jamais sur Oui. le corps, aussi bien Oui. porté. Les filles, signe de tête, est-ce confortable? Est-ce que
Hein? C'est très léger, hein? J'imagine avec les 40 degrés humidex ici à Montréal, avec ça sur le dos. Cet été, là, moi, c'était le truc. Puis c'est facile à transporter dans mes bagages. C'est tout petit, tout petit. OK. Puis c'est des pièces beaucoup moins chères que ma collection d'hiver. OK. Beaucoup, beaucoup moins chères. Qu'est-ce qu'on Donc, peut espérer pour toi dans les prochaines années en mode au Québec et ailleurs? ben là, c'est sûr que nous, on développe beaucoup, beaucoup à l'étranger. Fait qu'on veut que ça continue comme ça. Ça se développe de plus en plus. Même au Québec, on a une belle augmentation. Fait que de faire connaître ma collection d'été, je pense que ça peut être quelque chose à espérer. C'est bien. Si les gens à la maison veulent visiter un site Internet, est-ce que tu en as un? Oui, j'ai mon site Internet qui est www.aricana.qc.ca. Parfait. Qui est assez complet. Il y a à peu près toutes les collections. Puis les gens peuvent arriver avec leurs vieux foulards puis venir les faire transformer chez nous s'ils veulent. Un gros merci pour votre visite, les filles. Mariouche, merci beaucoup. Merci. Alors, passez un bel été, hein? Oui. Tout en mode et en beauté. Merci beaucoup. On s'en va rejoindre Mathieu. Merci. Merci beaucoup.